Mes chers compatriotes, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Dès lors, les pays membres de l'Organisation des Nations unies, dont la République démocratique du Congo, célèbrent cette journée autour des questions émergentes de population et de développement, afin de sensibiliser davantage les nations aux interrelations population, développement et environnement, et attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. Cette journée revêt un intérêt particulier pour notre pays qui fait face aux défis majeurs liés à la trilogie population, développement, environnement. Il s'agit notamment de la forte fécondité au niveau national, couplée à la précocité, la mortalité maternelle élevée, la violence sexuelle très courante et l'absence des données à jour et fiables pour la planification du développement. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat datant de 1984. Les projections faites à ce jour, selon l'annuaire statistique 2020, renseignent que la RDC compte plus de 90 millions d'habitants, en majorité jeunes. Durant ces 15 dernières années, le pays a affiché en moyenne annuelle un taux de croissance démographique de 3,1%. Si ce rythme d'expansion persistait, en 2050, le pays comptera 278 millions d'habitants, avec ce que cela implique comme sollicitation sur l'habitat et les infrastructures sociales de base. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la Journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». Le choix de ce thème a été dicté par le fait que les sociétés démographiquement fortes comprennent que les tendances démographiques sont influencées par un ensemble complexe et interconnecté de facteurs sociaux, culturels, économiques, environnementaux et politiques, et nécessitent donc des réponses globales qui permettent à tous d'exercer l'ensemble de leurs droits, y compris les droits à la reproduction. La capacité d'adaptation face aux chocs et aux enjeux de l'évolution de la population met en exergue l'importance d'anticiper, de planifier l'évolution démographique et d'investir dans les opportunités de développement. Dans ce contexte, les pays sont appelés à trouver des réponses proactives et transformatrices pour prospérer dans un monde en évolution démographique rapide. Chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de nous prémunir des problèmes démographiques à venir, mais surtout rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les options stratégiques suivantes. 1. Doter notre pays des politiques nationales qui prennent en considération la dynamique de la population, les relations entre les sexes et les relations entre les générations, le bien-être des femmes et l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Dans cette perspective, il nous faut donc maîtriser l'accroissement de notre population pour qu'il soit en adéquation avec la croissance des services sociaux de base. 2. Disposer impérativement de la politique nationale de la population qui mette au centre le bien-être de la population pour l'atteinte des objectifs de développement durable. 3. Mettre en œuvre, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de couverture santé universelle.
Ce programme permettra d'améliorer la prise en charge des groupes vulnérables, des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveau-nés à travers le pays. 4. Relancer sous le leadership du président de la République la campagne nationale pour la tolérance zéro contre la violence basée sur le genre, y compris les questions de prévention contre les exploitations et abus sexuels. 5. Réaliser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat qui permettra de connaître le nombre d'habitants en RDC, mais aussi de regarder au-delà du nombre les facilités d'accès du plus grand nombre aux opportunités, surtout pour les personnes traditionnellement marginalisées. 6. Et enfin, poursuivre les réformes pour la capture du dividende démographique, notamment par la promotion des investissements en faveur de la planification familiale, la santé, l'éducation et la politique économique. Chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population, les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système statistique national. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, il est indispensable de renforcer notre engagement mutuel vers la réalisation d'un avenir résilient qui permette d'exploiter les opportunités et garantir les droits et les choix pour tous. Que vive la Journée mondiale de la population 2022, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.